Donc, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous présenter comment... alors, par contre, je ne vais pas vous parler de comment on a monté une intelligence artificielle pour prédire les résultats du loto. On y essaye, mais on n'arrive toujours pas. Je vais plutôt vous parler de comment on s'est organisé finalement à la Française des Jeux pour être prêt à adresser les sujets d'intelligence artificielle. Ça fait quelques années qu'on y travaille. Et je vais vous donner mon avis sur ce sujet-là. Alors moi j'aime souvent dire que finalement la data c'est, il y a différentes vagues qui sont passées et qu'on s'amuse à la surfer depuis des années. On a eu l'histoire du feu data mining, puis de marketing automation par email, puis les DMP, puis la big data, etc., etc., etc. Je ne les fais pas tous. Et aujourd'hui arrive une énorme vague qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors je ne vous refais pas l'histoire de l'intelligence artificielle, ça existe depuis bien longtemps, au milieu du siècle dernier. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une vague énorme qui arrive, qui déferle, et les gens sont décidés d'investir massivement dessus. Alors il n'y en a pas des masses qui travaillent dessus. Alors désolé, j'ai choisi de mettre Google, qu'on regarde depuis pas mal d'années surfer cette vague-là de l'intelligence artificielle. Il pourrait y en avoir d'autres, désolé pour Microsoft, pour Adobe, pour les différents, mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui surfent cette vague-là. Néanmoins, on est beaucoup à regarder ça, et il y a une sorte de peur du retard, et qui fait qu'on a tous envie d'y aller. Alors, une étude montre que explique que 100% des entreprises vont investir dans l'intelligence artificielle dans les 3 ans à venir. Bon, je ne cite pas la source parce que je ne suis pas sûr du chiffre, etc. Puis je ne suis pas sûr de la véracité de cette étude-là. Néanmoins, il y a quand même une tendance globale qui est, on le vit tous, qui est à l'investissement sur l'intelligence artificielle. C'est souvent pas nous qui le décidons, c'est décidé en plus haut lieu. Et le premier à choisir, qui est notre patron à tous, qui est Macron, qui a décidé d'investir 1,5 milliard sur les années à venir, notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc finalement, il y a un phénomène massif autour de ça. Mais finalement, qui porte dans l'entreprise ce sujet-là? Alors, ceux qui portent le business, ça reste le CMO, le CEO, etc. Généralement, en plus, c'est compliqué de parler d'intelligence artificielle sans parler de data, notamment de la qualité des données, etc. Je ne vais pas faire un test parce que je n'ai pas le temps, mais j'aimerais savoir qui est serein sur la qualité des données qu'il y a dans son entreprise. Néanmoins, le Chief Data Officer est assez bien positionné pour faire ce travail-là dans l'entreprise, et c'est une mission qu'on lui confie souvent. C'est ce qui a été le cas pour moi en l'occurrence. Et comme il y a 15 ans finalement, seul, c'est difficile de faire... Comme il y a 15 ans, pardon, sur le digital, et avec la vague du digital, c'est difficile d'adresser ce sujet seul. Et en fait, on est vraiment sur un sujet de transformation, et donc de transformation data, parce qu'il faut infuser cette culture-là, il faut vraiment transformer l'intégralité de l'entreprise, le COMEX, les collaborateurs, pour avoir la data, l'intelligence artificielle, l'exploitation des données en tête sur les sujets au quotidien. 3 grands piliers, c'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, la stratégie data doit se reposer sur ces 3 piliers-là. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des nouvelles technologies. Donc on a un sujet de technologie, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais faire de l'intelligence artificielle sur un AS400, c'est pas simple. Donc il y a évidemment un lot de nouvelles technologies qui arrivent. C'est aussi une nouvelle culture, l'approche analytique, se reposer sur les chiffres avant de prendre des décisions, ne pas avoir d'a priori sur les choses, c'est pas quelque chose de naturel qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Et ensuite une nouvelle gouvernance, parce que la data est transverse, comme l'est le digital, c'est quelque chose de très transverse et qui doit donc être matricienne dans une organisation, donc il y a aussi une nouvelle gouvernance à prévoir. Donc, sur le sujet de la technologie, on dit souvent, oui, mais la technologie, c'est qu'un moyen pour faire quelque chose, etc. Sauf que sans moyen, on fait rien, quoi. Donc, en fait, il y a un réel sujet technologique à adresser quand on veut travailler sur la data et notamment sur l'intelligence artificielle, qui doit être fait intrinsèquement dans l'entreprise. On peut travailler avec des partenaires, on peut faire des choses, on peut faire des POC, mais c'est souvent compliqué derrière d'industrialiser ces POC ou de passer à l'échelle. On ne refait pas tous les discours qu'on a eu l'année dernière et toutes les conférences qu'il y a eu sur le passage du POC à l'industrialisation. Je pense que souvent, c'est ce problème-là. Donc ça doit être travaillé très sérieusement avec la DSI dans l'entreprise.
sachant que c'est pas si compliqué que ça finalement, parce que la DSI a une cause commune. Enfin, on a une cause commune. La DSI, c'est transverse, c'est un centre de coûts, ça sert les business. C'est sur la DSI comptable quand les choses marchent pas. Par contre, quand ça marche, on n'en parle pas. C'est comme la data, quoi, en fait, hein, globalement. Donc, en fait, il y a ce rapprochement assez naturel avec la DSI, et donc un fort intérêt de travailler avec eux. Donc, par exemple, dans la Française des Jeux, ce qu'on fait, c'est on travaille sur la mise en place d'intelligence artificielle, donc à Vitrolles, notre data center est basé à Vitrolles, pour améliorer le quotidien des personnes de la production chez nous. Et on utilise l'intelligence artificielle, ça nous permet de les acculturer, ça nous permet de montrer en quoi la technologie peut répondre à leurs besoins aussi, et donc derrière de travailler avec eux à plus grande échelle pour le reste de l'entreprise. Deuxième sujet, c'est un sujet d'acculturation. Enfin, la culture, c'est vraiment un travail. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait peur, globalement, enfin bon, plus ou moins selon les personnes. Mais c'est un sujet que les gens ne connaissent pas bien. C'est souvent assez technique. Il n'y a que quelques personnes dans l'entreprise qui maîtrisent ça. Donc les gens, quand ils ont peur, bah, ils s'immobilisent, ils se renferment, et c'est difficile de les faire avancer sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment ce travail-là. Donc nous, à la Française des Jeux, on a notamment 2 personnes qui travaillent au quotidien pour inculturer, pour embarquer les personnes, pour leur montrer, travailler avec eux, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien d'adresser le sujet tout seul. Si quelqu'un a peur du vide ou de se jeter 10 mètres dans une piscine, si je saute à sa place, il continuera à avoir peur. Donc en fait, c'est vraiment travailler avec eux et leur expliquer pourquoi c'est faisable et pourquoi c'est finalement assez marrant, pour qu'ils puissent derrière se prendre en photo sur Instagram et montrer ce qu'ils sont capables de faire. Troisième gros sujet, c'est la gouvernance. Alors, nous, à la Française des Jeux, on appelle ça le Data Momentum Board, enfin l'instance de décision sur la data. En fait, c'est la recherche systématique du momentum. Quand on est sur de la transversalité comme ça, avancer tout seul dans son coin, c'est compliqué. Avancer sur un seul sujet, c'est compliqué. La data concerne des sujets de sécurité, de privacy, d'éthique. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ça, je pense qu'on l'a tous en tête. Il y a aussi toute la gouvernance, la maîtrise de ces données, la data quality, les algorithmes qu'on va mettre en place, les reporting qu'on va mettre en place, les KPI, etc. Donc c'est quelque chose qui impacte plein de personnes dans l'organisation. Et donc il y a finalement cette recherche du momentum qui est souvent drivée soit par des caractères d'urgence, soit par la stratégie business, et souvent par la stratégie business, soit par des problèmes de conformité. Et donc c'est vraiment cette recherche du momentum pour être en capacité d'avancer sur les sujets. Et donc pour le Chief Data Officer, généralement, un des facteurs clés de succès, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité finalement à faire un pas en arrière. Quand on veut transformer une entreprise, on ne peut pas se tirer la couette et dire c'est moi qui transforme tout. Il faut que l'entreprise se transforme en profondeur et que chacun contribue à cette transformation. Donc le rôle de Chief Data Officer, c'est de faire un pas en arrière, d'infuser sa culture. Moi, ça m'est arrivé d'assister à des réunions où on m'expliquait, avec le langage de la direction en question, avec ses enjeux, la stratégie qu'ils avaient mis en place, qui n'était que le reflet de la stratégie sur laquelle on était en train de tous de travailler. Et j'ai écouté sagement en disant oui, c'est génial, bonne idée, super. Et en fait, parce que ça veut dire qu'ils sont accaparés le sujet et que finalement ils l'adressent et qu'ils l'ont intégré dans leur propre process à eux. Et en fait, c'est là la clé du succès, c'est vraiment de rentrer dans les process de toute l'organisation pour qu'ils utilisent la data, ils testent de nouveaux algorithmes et qu'ils cherchent de créer de la valeur à partir des données. Arrivé à ce stade de AI ready, donc prêt à travailler sur l'intelligence artificielle, alors on fait déjà évidemment beaucoup de choses, néanmoins, notre sujet maintenant, c'est vraiment de passer sur du full AI, c'est-à-dire s'assurer que l'intégralité de l'organisation travaille par l'intelligence artificielle, avec de l'intelligence artificielle, ou du machine learning, ou différents algorithmes, pour que vraiment ça se diffuse dans tous les services et qu'on aille chercher de la valeur à partir de ça. Pourquoi l'intelligence artificielle nous intéresse beaucoup? L'intelligence artificielle et les jeux, finalement, c'est une longue histoire d'amour. Ça a commencé, le terme intelligence artificielle est apparu dans les années 50. En 56, on commençait déjà à travailler sur embarquer l'intelligence artificielle dans des jeux. Alors, il y a eu le jeu de dames, les échecs, le jeu de Go, Starcraft maintenant, etc. Donc finalement, c'est vraiment une tendance forte. Et aujourd'hui, un endroit dans lequel l'intelligence artificielle, le jeu, est un endroit dans lequel l'intelligence artificielle fait des exploits et est vraiment en avance de phase. Donc pour nous, qui nous appelions la Française des Jeux, forcément c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel en fait on travaille énormément avec l'entreprise et surtout avec la stratégie de notre entreprise, la stratégie de la Française des Jeux et l'intégralité des métiers pour voir en quelle mesure
les différents sujets d'intelligence artificielle peuvent complètement bouleverser leur quotidien et la manière dont on conçoit les jeux et la manière dont les joueurs viennent jouer à nos jeux. Merci, je finis pile à temps.